Hello guys, in this lesson I am going to teach you simple present tense. Salut tout le monde, dans la leçon ça jodi a pour parler pour nous temps présent ou bien présent simple. Now, let's go. Qui t'aime dire un bagay? M'a demandé nous pour nous capable abonner avec channel là, partager vidéo avec amis nous, quitter un comment pour moi pour nous capable connaître travail m'a faire les pas en vain. Abonnez avec channel là, partagez vidéo avec vos amis de manière à ce que soit joindre ou abayol tout et ou joindre les tout. OK? Alors, on connaît sans aide nous, pas qu'à avancer avec channel là. C'est ça fait que demandez nous pour nous capable abonner avec channel là, partager vidéo nous yo avec amis yo, avec camarades, avec famille, de manière à ce que vous capable apprendre même gens ensemble avec. Nous même nous là nous travaillons pour vous ou même aider nous pour nous capable arriver plus loin. Kounia, nous allons entrer dans temps présent. En allez. Nous dit temps présent qui c'est subject plus main verb. Temps présent qui c'est pronom sujet plus verbe principal là, main verb, verbe principal là. OK? Là, on a étudié temps présent en anglais, et bien c'est pronom sujet qui c'est subject, pronom sujet yo même ou a gagné plus verbe principal là, verbe d'action. Et bien c'est ça qui est présent simple. Gen un pile bagay nou gen pour nous dans temps présent. Mais yo en pile nous pas ka wè yo seul coup, n'a wè yo youn pa youn dans vidéo yo. N'a wè ensemble avec aujourd'hui dans pour ça temps présent qui c'est présent simple. On continue. Simple present tense is used for the following reasons. Temps présent utilisé pour plusieurs raisons en anglais. OK? Nous disons temps présent utilisé pour plusieurs raisons en anglais. Temps présent utilisé pour un bagay vrai en général. Ou bien un bagay qui vrai en général. Ou bien en général un bagay qui vrai. Par exemple, nous capable dire we live in Haiti. Nous habitons en Haïti. Ça, c'est un bagay qui vrai, qui général. Parce que nous habitons en Haïti. For things that happen sometimes or all the time. Temps présent utilisé, c'est pour un bagay qui fait parfois ou bien tout le temps. All the time. Vous entendez? Temps présent utilisé pour un bagay qui fait parfois ou bien pour un bagay qui fait tout le temps. On a regardé. When we use present simple tense. When we use simple present tense, qu'il est nous capable d'utiliser temps présent. We have different ways we can use this tense. Gagner plusieurs façons, nous capables d'utiliser temps simple, this tense, qui c'est temps présent simple, ou bien présent simple. OK? Gagner plusieurs façons, nous capables d'utiliser présent simple. Generally, true. Yon bagay qui généralement vrai. I go to sleep at 10 all night. Moi toujours al dormir à 10 heures chaque soir. OK? Yon bagay qui vrai en général. Yon bagay qui généralement vrai. OK? Nous dit moi toujours al dormir chaque 10 heures du soir. Routines. Routines. OK? Là nous parler de routines, c'est un bagage nous fait par routine. Et bien nous dit I wake up at 6 in the morning.
morning. Moi réveillé à 6 heures dans matin. OK? Nous disons bagay par routine et bien ou toujours réveillé à 6 heures chaque matin. Sometimes. Parfois. OK? Parfois, nous disons bagay la capable faire à 50%. De vous dire sometimes, eh bien, c'est un bagay qui est capable faire à 50%. 50%. OK? Un bagay qui est capable faire avec 50%. Les ça, nous dit c'est sometimes. Often. OK? Un bagay ou souvent fait, les ça capable faire à 75%. 75%. OK? À 75%, un bagay ou souvent fait, eh bien, les ça, c'est un bagay qui est capable d'exprimer à 75%. Always. Un bagay always, c'est un bagay qui 100%. OK? 100%. Eh bien, un bagay qui 100% ou toujours fait 100%, et ça ou dit always. Ou toujours fait bagay ça. Ou toujours fait à 100%. On continue. Time markers or following adverbs. Nous capable dire time markers or following adverbs. OK? Depuis on fait en présent, time markers ça yo, c'est yo on utiliser. Par exemple, nous gagnons sometimes, parfois, et bien ça yo de quoi fait en présent on utiliser sometimes. Usually, habituellement, frequently, fréquemment, often, souvent, always, tout le temps. OK? Sometimes, parfois, usually, habituellement, frequently, fréquemment, often, souvent, always. Chaque jour ou bien tout le temps. Time markers ça yo, c'est yo même moi toujours utiliser les on fait temps présent. OK? Depuis ça yo, eh bien c'est yo on toujours utiliser, OK? Les on fait temps présent. All verbs can conjugate in simple present tense. Tout verbe capable de conjuguer dans le temps présent en anglais. It will take S in the third person singular. La prend S dans troisième personne singulière. Tout verbe capable de conjuguer au temps présent en anglais, verbe ça apprend S dans troisième personne singulière. Nous prenons ouais, ça nous dit là. Moi te dit tout verbe capable de conjuguer au temps présent en anglais, dans troisième personne singulière, il apprend S. Qui côté me peser sous troisième personne singulière. OK, troisième personne singulière, la prend S. Troisième personne singulière en anglais c'est she, he, it. Eh bien, c'est ça troisième personne singulière. De pour arriver là-dedans, la prend S. On continue. If the verb ends by O, it will take ES in the third person singular. Si verbe là, c'est un verbe qui termine par O, verbe ça apprend ES dans troisième personne singulière. Depuis le verbe là, c'est un verbe qui termine par O en anglais. Verbe ça apprend ES qui côté dans troisième personne singulière. Les on fait en présent, on focus sur troisième personne singulier. C'est sur ça
tout changement, tout ça que le fait, c'est dans troisième personne singulière. OK? Depuis verbe là, c'est un verbe qui termine par O, il apprend ES dans troisième personne singulière. On continue. If the verb ends by SH, CH, TH, SS, X, it will take ES in the third person singular. Depuis verbe là, c'est un verbe qui termine par SH, CH, TH, SS, X, verbe là apprend ES dans troisième personne singulière. Depuis verbe là, c'est un verbe qui termine par SH, CH, TH, SS, X, et bien verbe ça, lui-même l'apprend ES dans troisième personne singulière. Tout ça me dit dans troisième personne singulière, n'a fait. If the verb ends by consonant plus Y, you will change Y to I, add ES in the third person singular. Si verbe là c'est un verbe qui termine par une consonne plus Y, ou a changer Y là en I, ou a ajouter ES dans troisième personne singulière. Depuis le verbe là, c'est un verbe qui termine par une consonne plus Y, ou a changer Y là en I, et puis on va ajouter ES dans troisième personne singulière. Tout ça nous dit la subi dans troisième personne singulière. If the verb ends by vowel plus Y, only add S after Y in the third person singular. Si verbe là c'est un verbe qui termine par un voyelle plus Y, seulement on va ajouter S après Y là, dans troisième personne singulière. Depuis verbe là c'est un verbe qui termine par un voyelle plus Y, on va seulement ajouter S dans troisième personne singulière. Kounia, nous allons prendre un exemple pour nous montrer tout ça que nous sommes là. On a regardé. Suivez avec nous. Comprendre ça que nous disons, appliquer ensemble avec nous, de manière à ce que vous n'ayez pas de difficulté pour conjuguer un verbe au temps présent en anglais. Quelle que soit la langue que vous allez apprendre à parler, depuis que vous avez conjugué un verbe au temps présent en anglais, temps passé, temps futur, et vous allez commencer à parler langue ça avec trois temps ça. Moi-même, moi pour mettre tout ça. Suivez ensemble avec nous, nous allons voir un exemple. Nous te dit, depuis le verbe là, c'est un verbe qui termine par O. Ok? Nous te dit, depuis le verbe là, c'est un verbe qui termine par O. Et bien, la prend ES dans troisième personne singulière. Nous allons voir un exemple. Là, nous prenons le verbe to go, qui c'est aller. Et bien, nous allons aller là, nous dit I go, you go. Kounia nous te dit troisième personne singulière. Troisième personne singulière qui c'est she, he, it. Et bien là, nous ouais, troisième personne singulière qui c'est she. Et bien là, nous avons dit she goes. Là, qui côté, nous mettons ES dans troisième personne singulière. Et bien, nous avons ajouté ES. Là, nous dit she goes.
goes. It goes. Est-ce que nous avons l'autre qu'on va l'ajouter ES? Non. Parce que on te dit c'est non troisième personne singulière. She goes. He goes. It goes. Là, nous n'avons pas rien, nous avons fait encore parce que on te dit nous, c'est seulement la troisième personne singulière. Nous dit we go, you go, they go. Aussi simple. Pas rien qui est compliqué. Ok? On continue. Nous prenons to fix. Qui c'est arranger, ranger, etc. Et bien là, je te dis, ajouter ES, ok, qui côté dans troisième personne singulière. Et même dit, I fix, you fix, she fixes. Là, nous, je te dis, mettez ES dans troisième personne singulière. Et même dit, she fixes, he fixes, it fixes. Ou bien vous êtes capable de dire she fixes, he fixes, it fixes. Ok? Aussi simple. Là, on dit we fix, you fix, they fix. Même j'aime toujours dire non, pas rien qui est compliqué. On continue. To watch, qui c'est regarder. Là, nous te dit, depuis que nous terminé par CH. Nous mettons ES qui côté notre troisième personne singulière. Nous dit I watch, you watch, she watches. ES, notre troisième personne singulière. He watches. It watches. C'est seulement notre troisième personne singulière de mettre ES. Et bien là, je vais terminer avec. Dit we watch. You watch. They watch. On continue. Je te dis, moi, depuis le verbe la terminé par une consonne plus Y, m'a changé Y là en I, m'a pas ajouté ES qui contient notre troisième personne singulière. Là, on prend un verbe ça qui c'est to study, qui c'est étudier. Eh bien, on dit I study, you study. Troisième personne singulière, c'est là que je vais faire changement. On dit m'a changé Y là en I, m'a pas ajouté ES. Et bien là, on dit she studies. Là, mais Y là, non, study, moi changer Y moyen en I, et puis mettez ES, m'a ajouté là. Et bien, me dit she studies, he studies, it studies. Ok? Aussi simple. We study, you study, they study. Pas rien qui est compliqué. Moi changer Y moyen. Ok? Moi changer Y moyen en I et puis m'ajouter ES. Rien pas compliqué. Vin là, yo dis moi, if the verb ends by vowel plus Y, only add S after Y. Yo te dis moi, depuis verbe moyen terminé par un voyelle plus Y, meaning to play,
qui c'est voyelle plus Y, mais Y là, et bien on dit m'a seulement ajouter S après Y là, dans troisième personne singulière. Et bien me dit I play, you play, she plays. Là, je viens seulement ajouter S après Y là. Parce qu'on te dit depuis terminé par voyelle plus Y, et je seulement ajouter S. Et bien, je viens dire she plays, he plays, it plays, we play, you play, they play. Nous un changement qui fait seulement dans troisième personne singulière. Dans l'autre cours, nous parlons présent progressif. Thank you for watching this video. See you next time.